messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le démarrage de la campagne de vaccination annoncée pour ce mardi au Sénégal. En attendant, la distribution a commencé ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ce temps, le Sénégal comptabilise 8 décès en 24 heures liés à la Covid-19. 252 nouveaux cas positifs ont été annoncés par les services du ministère de la Santé. Dans cette édition, nous irons à Cap Skirring, une localité touristique lourdement impactée par la pandémie du coronavirus. Les gérants d'hôtels sur place misent sur le tourisme local pour s'en sortir. Et puis basketball, les Lions du Sénégal intraitables au tournoi de Yaoundé. Les protégés de Mamadou Gueye Pabi n'ont laissé aucune chance ce matin au Mozambique. Victoire du Sénégal 84-43. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. À tous. Tout d'abord, l'état de catastrophe sanitaire prorogé jusqu'au 20 mars prochain à Dakar et à Thiès. L'annonce du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui rappelle aux populations que les mesures prises depuis restent en vigueur. Couvre-feu de 21h à 5h du matin, interdiction de tout rassemblement et port obligatoire du masque sur toute l'étendue du territoire national. Je vous propose de l'écouter. Les mesures ci-après restent en vigueur dans ces deux régions jusqu'au 20 mars 2021. Il s'agit de l'interdiction de la circulation des personnes et des biens de 21h à 5h, l'interdiction des manifestations et rassemblements sur la voie publique, l'interdiction de toute réunion publique, l'interdiction de toute réunion privée telle que les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses. L'interdiction de tout rassemblement dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacle, les dancing, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les terrains et salles dédiées au sport. Je rappelle aussi que sur toute l'étendue du territoire national, le port obligatoire de masques de protection reste de vigueur dans les lieux publics et privés tels que la voie publique, les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public, les moyens de transport privé transportant au moins 2 personnes. Par conséquent, j'invite les populations à se conformer aux mesures édictées durant cet état de catastrophe sanitaire et rappelle que le non-respect de celle-ci expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi. Le Sénégal qui a démarré la campagne de distribution des vaccins ce matin. Un camion frigorifique va assurer le transport sur toute l'étendue du territoire national. Ce sera la dernière étape avant le début de la campagne de vaccination prévue ce mardi. Abdoulaye Diop, Youssou Baro. C'est parti pour la campagne de distribution des vaccins. Ce camion frigorifique va transporter les doses dans les différentes régions du Sénégal. Le ministre de la Santé, en compagnie des techniciens et de la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, ont procédé au lancement officiel. Aujourd'hui, les vaccins vont quitter Dakar pour être véritablement acheminés au niveau de toutes les régions du pays. Le Sénégal peut être aussi fier d'avoir des instruments très efficaces en matière de... Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le maire de Gueule-Tapée Fass Colobane veut être le premier maire à se faire vacciner dès mardi prochain lors du lancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Ousmane Doye renseigne qu'il en a même parlé au ministre de l'Intérieur. Il l'a dit ce matin, c'était lors de l'activité de sensibilisation de la cellule riposte des organisations de la communauté. Je propose de le suivre dans cet élément signé Alassane Ba et Ahmadou Ba. L'édile de Gueule-Tapée Fass Colobane. Parce que je voudrais que je sois un exemple. Qu'on n'ait pas peur, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Les vaccins, nous dit-on, sont à plus de 70-80% efficaces. Je n'hésite pas et je serai le premier maire à être vacciné.
La cellule de riposte mise en place s'est retrouvée aujourd'hui à Fass. Toute la communauté y est représentée. Ils se sont tous donné la main pour combattre l'ennemi commun. Nous avons décidé, face à la flambée de cette pandémie, de créer une cellule de riposte. Et la dite cellule s'est assignée comme mission de sensibiliser les populations, de procéder à la distribution de masques et de gel et de renforcer la désinfection des lieux de culte et autres lieux de rassemblement. La seule solution pour faire face à cet adversaire, à cet ennemi, c'est de respecter les mesures barrières. C'est de mettre le masque. Toujours mettre le masque. Partout le masque. À la maison, en dehors de la maison. Se laver les mains régulièrement. C'est très important. À défaut d'avoir du savon et de l'eau, prendre du gel. Les populations de Gueule Tapée Fass Colobane sont convaincues que les communautés doivent s'approprier la lutte contre le coronavirus. À Thiès, la pandémie ne faiblit toujours pas. Le gouverneur appelle à un sursaut patriotique pour vaincre le coronavirus. Il demande aux populations de se faire vacciner. Cher Anta Diop, c'est la terre. Deuxième vague du coronavirus. Depuis quelques jours, une hausse constante est constatée dans les chiffres communiqués par l'autorité sanitaire. Les autorités administratives et les bonnes volontés ont renforcé les rangs pour vaincre l'ennemi. Le directeur général de la NSTS a confectionné des masques pour une campagne de distribution. Cette situation aujourd'hui exige un sursaut parce que nous sommes fabricants de masques. Nous avons un devoir d'assister la population contre la propagation de ce virus. Et sur les conseils du gouverneur, nous avons décidé de le porter à 100 000. Nous avons mis l'accent sur les jeunes en offrant la totalité des CM et des lycées parce qu'ils sont tenus d'aller à l'école. Donc ils ont besoin d'être protégés. Et on leur demande de porter correctement leur masque. C'est un acte qu'on vient de poser dans un souci de protéger nos concitoyens, en particulier les Thiessois, contre cette propagation du virus. Le chef de l'exécutif régional salue cette belle initiative et appelle à une prise de conscience nationale pour la campagne de vaccination pour endiguer la progression de la maladie. Surtout pour les personnes ciblées qui seront pour l'instant les personnes âgées à comorbidité pour la première étape, il faut que ces personnes-là se présentent pour se faire vacciner, pour qu'on puisse réduire au moins la mortalité. Cet appel du gouverneur de Thiès n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dans la cité du Rail, la vitesse de la progression de la maladie impose de relever le niveau de la riposte. Thiès. Retenez que le Sénégal a dénombré 8 décès liés à la Covid-19 durant ces 24 dernières heures, 785 au total. Sur 2586 tests réalisés, 252 sont revenus positifs, 84 cas contacts et 165 cas issus de la transmission communautaire. 283 patients déclarés guéris. Retenez que 53 cas graves sont admis en réanimation. Les marchés doivent être sécurisés dans ce contexte de pandémie de Covid-19. C'est la conviction de conseillers municipaux de la mairie des Parcelles Assainies. Ils estiment que les commerçants reçoivent beaucoup de clients et du coup sont exposés. Ils ont reçu des masques et du gel. Mamadou Gueye, le conseiller municipal, que je propose d'écouter au micro d'Ahmadou Ba et Alassane Ba. Du marché des rencontres exponentielles. Aujourd'hui, devant chaque commerçant, dans la journée, minimum, il y a 20 ou 30 clients qui défilent. Donc le commerçant doit être protégé. Parce que si un commerçant malheureusement a ce virus, très rapidement il va le distribuer à plusieurs de ses clients. Et de fil en aiguille, ça devient catastrophique. C'est pourquoi on a pris aujourd'hui l'option de sécuriser nos commerçants par l'intermédiaire de leurs délégués de marché, mais aussi en faisant des tours pour distribuer individuellement 2 à 3 masques et des gels aux commerçants. Sur cet élément d'Abdoulaye Diop en début d'édition, je voulais annoncer que le démarrage de la campagne de vaccination donc annoncé pour ce mardi au Sénégal. En attendant, la distribution a commencé ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. C'est parti pour la campagne de distribution des vaccins. Ce camion frigorifique va transporter les doses dans les différentes régions du Sénégal. Le ministre de la Santé, en compagnie des techniciens et de la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, ont procédé au lancement officiel. Aujourd'hui, les vaccins vont quitter Dakar
pour être véritablement donc acheminé au niveau de toutes les régions du pays. Le Sénégal peut être aussi fier d'avoir des instruments très efficaces en matière de... Décidément, ça ne va pas. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce samedi, nous démarrons une série de reportages dédiés à la Casamance Cap sur Cap Skirring, une destination de rêve donc, qui a lourdement subi les effets de la crise économique liée à la pandémie du coronavirus. Sur place, la fermeture du Club Med a assombri tout le secteur et pour renflouer les caisses, certains hôteliers ont misé sur le tourisme local. Chérif Diop, Younous Diatta. Un vendeur esselé devant une poignée de touristes. Voilà le malheureux spectacle qui se déroule sur les plages du Cap Skirring en cette période habituellement charnière. Le Cap Skirring, une des plus belles stations balnéaires du Sénégal, endormie par l'ouragan Covid-19. C'est très regrettable parce que bon, ça fait vivre toute une économie qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus, mais ça fait de la peine. Traditionnellement, le Cap Skirring est une destination d'hiver. À cette période de l'année, il faut jouer des coudes sur cette plage pour installer ne serait-ce qu'un transat. Mais regardez, cette année, la plage est presque déserte. C'est la période où on voit tout le monde arriver, tout le monde discute, tout le monde était content d'être là. Presque tous les hôtels sont pleins. Les artères d'habitude grouillantes sont clairsemées. Au Cap Skirring, aucun secteur n'échappe à la crise. La restauration en a payé un lourd tribut. Au menu ce midi, filet de capitaine ou crevettes sautées. Accompagnement au choix, à déguster chez le Paul Bocuse du Cap Skirring. En moyenne, vous faites combien de couverts actuellement ? Actuellement, on fait en moyenne 20. Avant, on faisait une soixantaine. En soixantaine en moyenne, ouais. Ici, depuis le début de la crise, beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi. Mon personnel, il y a quelques-uns qui travaillent. J'ai tout laissé les autres parce que je ne peux pas m'engager à les prendre et ne pas les payer. Le Covid, carrément, il faut trouver une solution. Il est temps que ça redémarre. Pour que ça redémarre, cet ancien réalisateur de films devenu hôtelier drague la clientèle locale. Moi, je mise surtout sur la population, sur le Sénégal. Voilà. Ce que j'ai envie de dire aux Sénégalais, c'est que qui sont d'abord gentils, mais qu'en Casamance, ils sont encore plus gentils. Lieu idéal de villégiature, la destination Casamance a longtemps souffert de l'histoire de la région. Aujourd'hui, tous les circuits touristiques sont totalement sécurisés. Nous sommes deux touristes parisiens qui venons ici régulièrement depuis il y a 17 ans. Voilà. Et quoi qu'il arrive, on est là tous les ans. Il n'y a jamais de problème parce que nous aussi, on a notre vie à protéger en tant que guide. On est dans des circuits sûrs et il y a de très beaux villages, de très belles choses à visiter en dehors de ces endroits un peu risqués. Au-delà de son charme rustique et ses 75 km de côte, la guimauve Casamance a pourtant d'autres atouts à faire valoir. Je pense qu'on aurait gagné à essayer à valoriser beaucoup plus la culture. Une femme emblématique dans l'histoire du Sénégal qui est Aline Sitoé Diatta, vu l'importance que la femme joue dans la société diola, généralement dans la société africaine ou sénégalaise, de pouvoir faire un musée de la femme à l'endroit au village d'Aline Sitoé Cabrousse, là où elle est née. Il y a la paix, les gens peuvent venir découvrir, il y a un potentiel vraiment ici en Casamance. Une paix définitive, c'est ce que souhaite la nouvelle génération en Casamance pour rendre à la région toute sa grandeur et sa noblesse. Merci à vous, cher Younous Diatta. Plus de 500 étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ressortissants de la région de Fatick, vivent dans des difficultés à cause des problèmes de logement. Certains sont même obligés de prendre des appartements à Saint-Louis avec leur bourse à 13 km de Sannar. Ces étudiants demandent de l'aide au président de la République pour éviter les taux d'abandon souvent très élevés. Voici Alsan Diaye, le coordonnateur des étudiants du SIN Saloum, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Le social n'a pas suffisamment d'espace pour héberger ces étudiants-là.
Ce qui fait que le seul moyen, le seul recours auquel ces amicales tentent, c'est la location des appartements. Mais nous sommes au regret de constater que ces autorités-là, qu'il s'agisse de directeurs de société, de ministres, de PCA, issus de la région de Fatick, ne veulent pas réagir pour venir en aide leurs frères. 500 nouveaux bacheliers issus du Sine Saloum, qui fait que ces amicales, qu'ils soient de la région de Fatick, Fatick communale, Fatick régionale, se retrouvent dans des conditions d'impossibilité de prendre en charge l'effectivité de ces nouveaux bacheliers-là. Pour faire comprendre également l'opinion nationale, l'opinion fatickoise, les conditions extrêmement difficiles, extrêmement dures dans lesquelles les étudiants de Fatick sont en train de vivre. Kaffrine, à présent, faire la manche ne rapporte plus chez les handicapés visuels qui déclarent avoir perdu près de 80% de leur revenu quotidien. Ils n'arrivent plus donc à assurer les 3 repas par jour et demandent à l'État de leur venir en aide. On voit cela dans cette correspondance signée Omar Ndiaye et Boubacar Falbob. En ces périodes de pandémie, les handicapés visuels qui font les rues pour la dépense quotidienne n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Le constat est unanime. On n'a jamais vécu autant de difficultés. C'était pendant les ziyares et d'autres cérémonies pour gagner de l'argent. Mais avec la survenue de la pandémie, on se retrouve avec moins de 20% de nos revenus habituels. Actuellement, chacun se débrouille pour avoir 500 francs et l'utiliser comme dépense quotidienne. Selon eux, pour éviter le contact en cette période de pandémie, le rare bienfaiteur leur jette presque l'argent. Certains te mettent la pièce sur la main, pendant que les autres la jettent presque pour éviter le contact. Mais si on avait une autre solution, on n'irait pas commander. C'est difficile, la maladie est partout. Et ce qui n'est pas prudent de se donner la main. L'aide annoncée en faveur des couches vulnérables, les handicapés visuels du département de Kaffrine déclarent ne l'entendre que de nom. Nous avons entendu que des milliards ont été distribués, mais nous sommes laissés en rade. Les handicapés visuels demandent à l'État de leur venir en aide puisque tous leurs revenus proviennent de bienfaiteurs qui sont impactés par la pandémie. Une note d'économie avant la page des sports, avant la page culturelle plutôt de 15%, la commande publique qui est passée à 80% dans le secteur de l'artisanat au Sénégal. C'est une déclaration de Papa Amadou Ndiaye. Le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel annonce que les artisans du Sénégal pourront bénéficier des parts de marché dans le programme des 100 000 logements lancés par l'État du Sénégal. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Dissa Prera et Ahmadouba. Comment faire pour que les nationaux, c'est-à-dire les artisans nationaux, puissent avoir accès au marché public. Et c'est dans ce cadre qu'on a mis en place le projet Mobilier National, avec un objectif de départ de 15% d'accès au marché public. Aujourd'hui, nous sommes à 62%. Et notre objectif, c'est d'aller à 90% ou même peut-être même 100% du marché public. Mais on ne va pas s'arrêter là. Notre ambition également est d'aller vers les marchés privés. Et notre ambition aussi, c'est de changer la mentalité des Sénégalais afin que les Sénégalais fassent du consommer local leur propriété. Ils veulent faire de Bombay un hub musical. C'est l'ambition des frères Thioune qui veulent mettre en place un projet culturel dans ce département de Diourbel. On voit cela dans cette correspondance signée Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Confirmés à travers le monde, les frères Thioune rentrent au Bercail avec un projet innovant. Leur objectif, mettre la culture au service du développement de leur ville natale, Bombay. Khali Thioune, un des initiateurs du projet. On est venu ici au Sénégal pour pouvoir créer de nouvelles initiatives sur la musique, la danse et le spectacle. Mais tout pour pousser l'éducation, le développement et la solidarité. Ils veulent ratisser large. Leur projet culturel va toucher une palette d'acteurs et intervenants dans divers domaines socioculturels. Entre ici, on est à Bombay et on va essayer de travailler avec les enfants de la rue
on va essayer de travailler avec les artistes et aussi on va essayer de travailler aussi avec les groupements de femmes. Leur aîné et non moins parent, Alignan, président de l'association départementale des communicateurs traditionnels, magnifie le projet. Je salue à sa juste valeur, véritablement, ce que ces garçons-là ont fait et qui pourrait créer beaucoup d'innovations, surtout pour les acteurs culturels. Les frères Tchoun ou Hermanos Tchoun en Espagne veulent faire de la ville de Bombay un haut lieu de la haute musique dans un futur très proche. Masamba je, oh, Masamba je, Masamba je ndangolan funoy rawete. Tao lala yay waxoon dikk na ci guddig mooy La place des sports à présent du basket, tournoi qualificatif à l'Afrobasket 2021. Pas de relâchement pour l'équipe nationale du Sénégal déjà qualifiée qui enchaîne une deuxième victoire de suite à Yaoundé face au Mozambique. Victoire 84-43. La grande satisfaction donc du sélectionneur Mamadou Gueye Pabi qui attend juste un peu plus de concentration pour ses Lions face à l'Angola pour les débuts de match. Justement, je vous propose de l'écouter. Le plus efficace, c'est tout simplement bien défendre, aller en transition, marquer des layups faciles, se mettre en confiance. C'est ce que nous avons fait finalement. Dans notre équipe, il y a beaucoup de jeunes, pratiquement les 50 voire 60% de l'équipe où c'est leur première campagne ou c'est leur deuxième campagne. Et je suis même agréablement surpris de la façon dont ils jouent, la mentalité très très professionnelle qu'ils ont. Il faut encore beaucoup de concentration, de rigueur lors des débuts de match parce que lors des premiers quarts-temps, on est trop poussif. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on part trop dans l'imprévu voire l'impossible en prenant des décisions immédiates individuelles. Et c'est ce que nous devons régler parce que si vous avez une équipe en face très costaud comme l'Angola, il va falloir rentrer très vite dans le match avant qu'ils ne prennent confiance. Parce qu'une équipe qui prenne confiance, une grande équipe, ce sera très difficile de les arrêter. Journée de la Ligue 1 à présent, Diambar Génération Foot, l'AS Douane qui occupe le podium grâce à leur victoire respectivement face à l'US Gorée 2-0, Bourg Petite Côte 1-0 et Ndiambour de Louga 2-0. Pendant ce temps, l'AS Pikine retrouve le goût du succès en dominant Niaritali 3-1. Barrage retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, l'ASAC, l'ASC Giraffe plutôt, qui va accueillir le Platinum FC ce dimanche à 16h à Thiès avec beaucoup de confiance du côté du club de la Médina. Le leitmotiv est la qualification dans les phases de poule de cette compétition. Reportage signé Chersali Boudiara et Ahmadouba. ASC Giraffe prête pour terminer le travail face au Platinum FC de Zimbabwe. Pas de souci de fraîcheur en vue du barrage retour de la Coupe CAF ce dimanche. Nous avons très bien planifié en tous les cas notre plan de vol, aussi bien pour arriver à temps au Zimbabwe, pour permettre aux joueurs de s'acclimater. Et nous avions aussi en ligne de mire que le match retour devrait se jouer le dimanche 21 au stade Lac d'Or. Donc tout a été très bien planifié. Nous savions que pour accéder aux phases de poule, c'était 180 minutes à jouer. Par la grâce de Dieu, nous avons joué les premières 90 minutes avec un résultat satisfaisant. Ce résultat, nous l'avons laissé à Harare. Nous venons ici, nous sommes rentrés au pays le mercredi. Le jeudi, nous avons repris en main l'équipe et nous allons aborder en tous les cas ce match ce dimanche dans une humilité d'abord, avec lucidité, avec concentration et avec un mental. Le club de la Médina compte perpétuer la bonne dynamique actuelle du football sénégalais et accéder pour la première fois de son histoire à la phase de poule de la Coupe CAF. L'adversaire aussi, nous l'avons analysé, nous avons étudié leur jeu. Je pense que tous ensemble, les techniciens, le staff technique qui est là, en tous les cas en place, depuis lors, nous n'avons pas attendu de rentrer justement au Sénégal pour déjà préparer ce match de retour. Dès Harare, le lendemain du match, nous avons fait une séance de dégraissage et nous avons discuté, en tous les cas, le staff a discuté avec les joueurs et je pense que les joueurs sont armés en tous les cas moralement pour pouvoir passer ce cap. On verra un grand Giraffe qui va, Inch'Allah Rabi, faire une bonne prestation pour lui permettre
Un de ses objectifs majeurs qui est d'intégrer cette phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Avec l'avantage d'1-0 à l'issue du match aller à Harare, l'ASC Jaraaf peut sereinement aborder la manche retour face au Platinum FC ce dimanche à 16h au stade Lat Dior de Thiès. Merci à vous, cher Sadi Boudiara. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.